Pour nous évader, on doit avoir quelqu'un dans le pénitencier qui nous aide. Mais qui? Mais oui, c'est elle la solution. Mais pourquoi elle nous aiderait? Mais parce qu'elle serait amoureuse. Exactement. Il faut la séduire. Ça va être dur. Je veux bien me sacrifier. Moi aussi. Moi aussi, alors. Non, non, pas question. C'est à moi de me sacrifier. J'ai les plus belles proportions que vous. Bonjour les garçons. Mademoiselle Betty! Mademoiselle Betty! Vous avez perdu votre mouchoir. Maintenant, montrons-lui que je suis un athlète. On peut faire une pause, Joe, je suis crevé. C'est pas grave, Joe. Au contraire, dans mon almanach, à comment séduire une pionnière, ils disent que si tu les fais rire, c'est bon. Puis-je soutenir l'anse de votre joli panier? Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Aïe. Je vous en prie. Elle est pas assez amoureuse. Il faut changer de stratégie. Ils disent que les femmes adorent les voyous. Ça les fait frissonner. Moi, je suis un voyou! Bon, je dois taper sur qui d'autre pour la séduire? Et les promenades? Écoutez, ce ne serait pas un troupeau de bisons qui charge? Promenade! Mais dis-lui quelque chose. Il faut lui parler d'elle, Joe. Lui faire des compliments. Rends-lui la main. Il m'abandonne. C'était une ruse pour me perdre dans le désert. Baisse pas les bras, Joe. Tu peux y arriver. Eh, c'est rien qu'un mauvais moment à passer, Joe. Pense que c'est pour s'évader, ça vaut le coup. C'est vrai, c'est pour l'évasion. Allez, dites-moi ce que je dois faire. Apprendre ça par cœur. Vos yeux sont comme des... Framboise. Mais non, vos lèvres sont comme des framboises. Le bleu de vos yeux est aussi profond que... Des framboises? Mais non, que l'océan, Joe. L'océan. C'est quand même pas la mer à boire, Joe. Vos lèvres sont aussi bleues que les framboises de vos yeux. Ah, non, c'est quoi déjà? Mademoiselle Betty! Vos lèvres sont comme des lacs de montagne dans lesquels... Joe, vous croyez m'aimer, mais ce n'est qu'une illusion. Et puis moi, je ne vous aime pas.
Quoi? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Je passais et j'ai vu. La grande blonde te snob. Fais-lui boire cet élixir. Entre un petit moche pas dégourdi, faut s'entraider. Ah, dites donc, c'est quelque chose. Mademoiselle Betty, puis-je vous offrir un cocktail? Oh, merci. Délicieux. Un peu amer, mais délicieux. Ok, on s'embrasse et on s'évade ou on s'évade direct? Mais vous êtes fous! Jamais je n'aurais ce genre de rapport avec un détenu! T'en fais pas, Joe. Il y a une femme pour toi dans ce monde. Oui, une toute petite Madame Joe Dalton. Ouais, aussi moche et aussi pas dégourdi que toi. C'est beau l'amour. Si tu veux la revoir avant 257 ans, réveille-toi. C'est ton tour. J'arrive, Ma. Je rêve. Il sait même pas ouvrir une conserve. Chut, on le suit et on la ferme. Qu'est-ce que je fais là? Raphaël, reviens! Au secours, j'ai traversé les murs. Il faut réveiller le génie de l'évasion qui dort en lui sans réveiller son cerveau. Potion naturelle, gris-gris, authentique tapis de sel du général Castar. T'aurais un remède contre les insomnies. Un truc bien costaud. Herbes indiennes bio, à utiliser en infusion. De quoi assommer un bison. Oh, 5 $. c'est du vol! Oh, sinon, Vrai Faucon suggère remède rustique. 1 $ seulement. C'est quoi, Joe? Une infusion préparée par Ma spécialement pour toi. Parma? Pour moi? Au moins, il risque pas de se réveiller de sitôt. Raphaël, il est l'heure d'aller faire un petit potou à maman. Ma? T'es là? Tu potes un moment, abruti! Ah bon? Ma t'attend à la maison pour goûter. Mais il faut d'abord sortir d'ici. Un aveugle! Prends ton plan, ton devoir est de le guider. Un petit peu plus à gauche. Non, plus à droite. J'y crois pas. Raphaël, reviens! Non! Je veux voir ma maman! Mais je suis là, mon tout petit! Ma? C'est toi? Tu sais qu'aura un gros poteau s'il ouvre à sa maman? Hein? Ah ouais? Ma, t'es où? Pas très loin. Bon, faut le réveiller. Bien essayé, Joe, mais il dort toujours. Frapper un infirme, c'est honteux.
puisque je vous dis que nous sommes d'honnêtes bandits comme vous. Trouver notre coffre, voler à la sueur de notre front. Pas du tout, d'ailleurs, si vous voulez. Avril peut l'ouvrir en 2 minutes. Je serais curieux de voir ça. Je lui donne 2 minutes. Si tu mens, va y avoir du guacamole de gringo. T'es où? Avril, Ma est derrière cette porte. Ouvre-la. Dépêche-toi. Ma, t'es là? Maman s'approche! Je le sens! Caramba! On leur court après! Encore mieux, il nous amène directement à la planque de Ma. Ni vu ni connu. De la spéléo. Trop bien. Mon tout petit. Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi! J'ai même rêvé qu'on s'évadait! Manquerait plus que ça, avec tout le chemin que j'ai fait pour vous rendre visite. Renoncer à la liberté pour voir sa mère. C'est beau l'amour d'un fils. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On est revenu au pénitencier. Non! Avoir un plan ou ne pas en avoir? Telle est la question. Aïe! Non! Hé, la poule géante, va picorer ailleurs! Aïe! Aïe! Laissez-moi la poule géante, je vais en faire des nuggets. Ce n'est pas une poule, Joe, mais une autruche. Monsieur Hakuna Matata nous vient d'Afrique. C'est un bushman. Et il a un problème avec sa langue ou quoi? Les bushmen s'expriment en claquant la langue. Monsieur Matata est un spécialiste en autruches venu nous aider à les élever pour remplacer la viande de bison. Un spécialiste en Autriche? C'est quoi? Un Autrichien? Il nous faudra des volontaires. Nous allons installer un élevage à l'extérieur. À l'extérieur? J'en suis. Voilà, tous les grands chefs du pays sont là. Va falloir être diplomate. Ceux qui tiendront plus de 5 secondes seront les assistants de Monsieur Matata. Ça va être du velours.
Allez, vas-y, ma poule. Contre 1 sur Joe. Oh là là, oh là là. Aïe. 3 secondes 30. Joe, éliminé. Je me trompe ou cette poule m'en veut personnellement? Oh. Je crois qu'elle m'en veut toutes. Contre 1 sur Crazy Jimmy. Aïe. 15 contre 1 sur Jack Dalton. Vas-y, Abrel, ouais. Vas-y, Abrel, vas-y, allez, vas-y, Abrel. Aidez-moi. Je suis tout retourné. Il pulvérise le record. Aïe, c'est fini? J'ai beau? Oh, là bon. Les Dalton sont inséparables. Un dégât. Vous êtes sûr que ça ira avec les Dalton? On vous laissera en temps plan au cas où. Heureusement qu'on a gardé les limes que Ma nous a envoyés. V'là le plan. On vole 4 autres chaque nuit et demain on est à Holgulch. Et ils pourront plus nous rattraper. Et ma tata? Pas de problème. Bien visé, Joe. Et on fait comment pour sortir de là maintenant? Je vous avais bien dit qu'il fallait un plan B. Ça, c'est le plan B. Joe, ça va? Impec. Allez, on se tire. Oh, le grand chef va se promener. L'accompagne. J'ai le mal de mer. Dès qu'on arrive, on les bouffe. Si j'avais su que c'était un footing... Joe, on fait comment maintenant? Ben quoi, il est où le problème? Ça va pas être facile à sauter, hein? On va pas sauter le ravin, mais le survoler. Des plumes, un bec, des ailes, cette poule est un oiseau. Aïe. Mais pourquoi tu m'aimes pas, sale bête, hein? Y a qu'à demander à ma tata. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Bon, allez, on prend de l'élan et on s'envole direct jusqu'à Holgulch. Ya! Ya! Hey! Adieu, ma tata, et merci pour les poules!
Merci d'avoir ramené les Dalton. On va rester au bison. L'autruche, c'est trop moderne. Également, Monsieur Matata. T'as vu, Joe? On fait bien l'autruche. Ferme-la, l'autruche, ou je te bouffe. Que ceux qui veulent goûter rojoie saine de l'honnêteté fassent un pas en avant. Je veux bien goûter, moi. C'est quoi comme parfum? Splendide, mon cher Bison! Un nuage de lait dans votre vaccin? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Joe Dalton. Rythme sacré, Joe, t'éclater. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Effet superficiel, j'augmente le dosage. Oublions nos querelles, frère, et faisons un gros câlin. Ça va pas, non? Comment je suis trop fort? Expérience très concluante. Vaccination générale. Et on commence par Joe. Qui c'est qui va devenir tout gentil? Qui c'est? Le premier qui approche, je le vaccine contre la vie. Pas mauvais. Mais ça manque de sauce soja. Je veux pas devenir gentil. Je veux pas. Il a absorbé une surdose de virus? Ça va déchirer. Le malheureux. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère. Un câlin? Jack, William, venez me détacher. Il a les clés. Super, Avril. Tu peux me les donner maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent, porte-clés? Le problème avec les teckels à poil dur, c'est leur caractère. Mais il détruit mon pénitencier. Je ferais mieux de fabriquer une plus grosse dose. Il faut se dépêcher de le capturer. Et comment on fait maintenant, Joe? Plan B, on se sert de l'alambic pour faire exploser la porte. Et Avril? On viendra le récupérer quand il sera soigné. 10 contre 1 qu'on sentira rien. Tenez. Je dois y aller, là. Allez, on y va. On a mis toutes les fioles, Joe. Il reste plus rien. Et hop, une dernière. Maintenant, on file avant que ça explose. Au rêve, Doc. Elles sont beaux, ta soupe. Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge. Tout va exploser. C'est de la Bombe. Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages. Un coup de main, Miss Betty? Oh, merci, Avril, c'est très aimable de ta part.
Oh non, Joe, c'est très mal de faire exploser les gens qui gardent. Attention, ça va faire mal. Et enfin, Joe, c'est pas bien de... Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, c'est Saint-Bernard. Waouh! La cellule! On pique les clés et on se taille. Moins fort! Tu vas nous faire repérer! Arrête ça, Avril! Une sonnette à l'intérieur, c'est idiot! Enfermez-les dans leur cellule et mettez-leur les boulets. Avril, la prochaine fois, fais-moi penser à te laisser dormir. Jeune homme svelte, emploi stable, cherche jeune femme polie, économe, aimant l'ordre et la vie en communauté. Le directeur a passé une petite annonce. C'était sur son bureau. Ça me donne une idée. Monsieur le directeur, une visite pour vous. C'est votre annonce. Peabody, Melvin Peabody, directeur de pénitencier. Et vous? Samantha Big Pot. On vous a déjà dit que vous aviez un air de Dalton? Les Dalton, j'adore. Surtout Joe, il a l'air si intelligent. Vous voulez parler du petit teigneux? Non, le beau gosse. Oh, je vais vous décoincer. Non mais ça va pas. La région est infestée d'Indiens. Vous allez dormir ici. Votre chambre est juste à côté de la mienne. Mon petit Melvin, je crois que tu as un ticket. Joe. Rentre vite, ça va être l'appel. Tout va bien, Samantha? Ça y est, demain je dîne avec lui. Et vous savez quoi? C'est nous 4 qui ferons le service. Vous bougez pas? Ça veut dire que c'est un bon moyen pour s'évader. Nous 4, avec le Dirlo et sa fiancée. Et comment tu pourras être les deux à la fois? J'y avais pas pensé. Elle est en retard. Ça veut dire qu'elle va venir. Ils sont combien là-dedans? Il y a un mystère là-dessous. Ah, Samantha, vous voilà. Eh bien, où est Joe? Vous savez, les grands voyous sont souvent très timides avec les dames. On sent que vous avez reçu une éducation des plus distinguées.
Et si on allait faire une petite promenade? Une promenade au clair de lune, vous et moi, seuls. N'ayez crainte, je suis armé. Rentre en plan, mon vieux. T'es sur la bonne piste. Mince, la pluie. Manquez plus que ça. Ah, une étoile filante. Faites un feu. Le mien est fait. Le mien aussi. Les mains en l'air, Peabody. Samantha, mais que se passe-t-il? C'est Calamity Jane. Ce sale tête de lévard va me lâcher. Vite, on se fait la belle. Samantha! Samantha! Revenez! Ah, chut, mon talon! Vous êtes une hors-la-loi. Je dirige un pénitencier. Qu'importe. L'amour sera plus fort. Mais vous avez pas encore compris, je suis pas Samantha, je suis Joe. Joe Dalton et je suis un garçon. Et alors? Personne n'est parfait. Joe Dalton est une femme? On ne bouge plus! Allez, les Dalton, on rentre! T'as toujours eu un côté féminin, Joe. Tu sais ce qu'il te dit, mon côté féminin? Mais enfin, c'est quoi, ça? Le lampadaire a rentré en plan. Il n'y a personne pour sortir ce chien? Oh, ce n'est pas prévu dans notre contrat. Hygiénitude avant tout. Mademoiselle Betty, une idée? Bien sûr! Des tours de promenade avec les détenus. Il est prouvé que le contact avec les animaux est bénéfique à l'équilibre psychologique. C'est vrai, ça. J'ai apprivoisé un cafard et depuis, je me sens bien plus équilibré psychologiquement. Eh bien, trouvez-moi des détenus capables de sortir ce chien sans s'évader. Et enlevez-moi ce machin. Mon lampadaire, je vais pas me retenir jusqu'à ce qu'il en repousse un. J'ai une idée, et elle ressemble furieusement à un plan. On va s'évader? Je me demande si je préfère pas quand tu comprends rien. Nous allons faire une série de tests pour juger de l'expertise de chacun aux fonctions d'accompagnateur canin. J'ai rien compris. Commençons par l'exercice du lancer. Avril, lancez-lui quelque chose pour voir si vous le ramène. Rentre en plan! Va chercher! Quel talent! C'est un génie! Passons au test de la papate. La papate. La papate. Donne la papate. Donne la papate, donne la papate. Oui, d'accord, mais laquelle? Ah ouais, c'est vrai. Jamais les deux papates en même temps. Je vais évaluer votre capacité à contrôler un animal. J'ai apprivoisé la bête qui est en moi. Alors un chien... Ouais, Allez. Contre 1 qui tient 1 minute. Tenu. Mmh. 28, 29 et 30. Le compte y est. Test d'autorité vocale. Il faut guider Rentemplant uniquement à la voix. Ouh là là, pas facile. Bon, dépêchez-vous avec ces jeux. Là, ça devient pressé. Rentemplant, lève-toi et marche. Il veut me dire quelque chose, mais quoi? Allez, fais pas ton cabot. Avance.
Peut-être a-t-il des nouvelles de mon lampadaire. Tu sais que si on était en Chine, tu la ramènerais moins. Là-bas, les chiens, c'est à peine au-dessus de la saucisse dans la chaîne alimentaire. Allez, avance, mon chien. J'ai compris. Il veut que je lui saute dans les bras. Faconde, fend le chien. C'est bon, ça. C'est scientifique. Nous nommerons demain matin les détenus déclarés aptes à sortir rentrant plan. On n'y arrivera jamais comme ça. Trafiquons cette maudite liste. Mon lampadaire. Les tests sont formels. Les plus aptes à sortir le chien sont... Les plus aptes à sortir le chien sont... Les Dalton. Vous pouvez vérifier, c'est scientifique. Ah, enfin, ils me sortent. J'en peux plus. Incroyable! Ça marche! Ça marche! Que fais-tu sur le territoire des bras cassés, visage pâle, au tricot rayé et à la croissance contrariée? Ça soulage. C'est votre chien. Un chien? Quel chien? Oui, c'est nous qui avons gagné le test. La porte! La porte. Désolé, mais c'est noir de Pont-Rouge dehors. Trop dangereux. Bon, laissons tomber les promenades. Efficacitude avant tout. Pour l'hygiénitude, on fera comme avant. Ramenez le machin. Rentre en plan. Rentre en plan. Ben quoi, faut vivre avec son temps. J'ai reçu vos bulletins trimestriels. Jack, gros progrès en cassage de cailloux. William, attention à l'entretien de boulet. Tu peux mieux faire. Avril, 18 en camaraderie. Bravo. Oh, mais toi, Joe, ton bulletin trimestriel, c'est n'importe quoi. Et alors, ça me rapporterait quoi de failloter? Des remises de peine. Grâce à sa conduite, Avril n'a plus que 132 ans à tirer. Et toi, toujours 395. Ah bon? Et on peut avoir des très grosses remises de peine? On a vu des détenus libérés pour bonne conduite. Il y a bien un autre moyen. Si vous dénoncez vos camarades criminels, ça peut remonter gros. Mais pas un mot à Miss Betty. Elle trouve cette pratique immorale. Si on dénonce les copains, on risque pas d'être moins copains après? Autant se fâcher, comme ça on les regrettera pas quand on sera sorti. Ah ouais, pas bête. Allez, en chasse! Sournoiserie, hypocrisie et discrétion.
Et Teddy Monstro ne recycle pas les déchets. C'est bien. Ça vous fait, voyons voir, 37 secondes de remise de peine à partager. J'ai un tuyau en or. On a coincé Slam Joke qui écume les banques depuis des mois. Vous lui faites dire où il a caché son magot et là, c'est la très grosse remise. Joe Dalton, toi et moi, on est deux grands fauves du braquage. Jamais entendu parler. Tu veux ma part? Et la mienne? Même Joe Dalton se fait des amis grâce à ce climat de confiance que nous avons installé entre les détenus. Bon, c'est un début. On va lui sauver la vie. Comme ça, il nous sera reconnaissant. Viens bon, Slam! Je viens te sauver. Attention! Mais t'es un malade, toi! Joe! Je tiens plus! Un serpent! Mais c'est quoi, ça? De faire du mal à une pauvre bête qui t'a rien fait? Mais t'es mignon, toi! Ouais. Même si on n'a pas de résultat, nos efforts méritent une remise de peine. Une araignée! J'ai peur des araignées! Mousse sauveur! Ce n'est pas dans notre accord, Joe Dalton, et les informations que vous me rapportez sont un peu maigres. Pas d'infos, pas de remise de peine. J'ai tout entendu, Monsieur Peabody. Et je désapprouve totalement ce genre de méthode. Comme celle d'écouter aux portes. De toute façon, un type comme Slam Joke ne se fera jamais d'amis. Alors, fin de l'expérience. J'ai une faveur à vous demander. Je peux dormir avec Avril? J'ai un peu peur des araignées. C'est insupportable. Avril, tu vas te fâcher avec lui et vite. Je croyais qu'il fallait sympathiser. Oui, bah maintenant, faut désympathiser. Oh, mais c'est pas possible, Joe. L'amitié, c'est sacré. Oh, mon sommeil aussi, il est sacré. Mon magot. Dans une tombe au cimetière de Rattlesnake Creek. Avec une croix, avec marqué magot. On connaît la planque du magot. L'affaire tient toujours. Allez-y. C'est très simple. Je peux pas. Ce magot est là qui m'attend et je peux pas. Oh, ça t'a remise de peine. Moi, je sais où il est. Il est dans une tombe à Rattlesnake Creek. Slam Joke me l'a dit à condition d'être muté dans un pénitencier sans araignée et sans Dalton. J'ai trouvé ces plans d'évasion dans leurs cellules. Quoi? Qui a fait ces plans? Grosse remise de peine pour qui le dénoncera? C'est lui. C'est lui! C'est lui! C'est moi? Vivement dans 132 ans, que je sois enfin seul. Vous devez être
bien content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Li Fu. Ah oui, maman très gentille. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. L'embargo, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman! Excellent. On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame? Mais c'est immoral. Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. Je repasse la dame. Mais tout petit. T'es la plus forte, ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le kung fu. Si tu veux savoir où j'ai enfermé ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents. Oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'était lasagne, je parie. Bien. 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 C'est du travail de cochon, espèce d'incapable. Monsieur le garde. Joe. Bien fait. C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi. Avril! Oh non, Ma, pas vrai. Donne-le à moi. Non, Ma, elle me l'a donné à moi. C'est moi qui l'ai eu. Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo malpoli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi. Avril! On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux. Une autre idée? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe. Je prends les choses en main. Rentrez. Moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis
spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà Ma! Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne bouge. Venez. Ha! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de l'avoir tassé. Maman! Tiens, la revoilà, elle. Ta mère, elle a aucune chance contre Ma. Ma mère, elle fait le kung fu! Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe! Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement. Je vous vois plus! Vous êtes où? Ah bon, c'est vous! On va où maintenant? À gauche. Tout droit. À gauche. C'était à droite. Pas par là non plus. Hein. Bien, on a retrouvé le chemin. Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouche jamais? Le flair, Pete. Le flair. On veut débusquer des lapins? Vous avez frappé à la bonne porte. Il a une piste! Oh, le petit lapin! Ça va, petit lapin, t'as rien? Bon sang, comment ils ont retrouvé notre trace? Séparons-nous pour brouiller les pistes. La proie est proche. À nous deux, lapin. Ils sont tout près. Discrétion maximum. Bah quoi? T'avais dit discret. On est discret? Regardez, de la lumière. On est sauvés. Ils sont peut-être vénéneux, vous léchez pas les doigts. Moi, je trouve qu'ils ont l'air bons. Hein. Vous avez mangé des champignons? Non. Si, vous avez mangé des champignons. Tu râles. N'empêche que c'est bien pratique d'avoir les mains libres. Aïe! Pour la discrétion, bravo. Oh. Vous êtes faits! Des faux! Des faux!
Ne faites pas les enfants. Redescendez tout de suite. Vas-y. Tu es dehors. Et toi aussi. Non mais... C'est horripilant. C'est pas de ma faute, j'ai le loquet. Évidemment, tu manges trop vite et n'importe quoi. Oui, mais nous, au moins, on continue à éclairer. Hein? On dégage. Je n'aime pas ce silence. Pas de bruit, pas de lapin, tout va bien. Avril, lumière. Avril. C'est pas moi. Un trésor. Ils sont pas loin. On embarque ce qu'on peut et on file en silence. Tu entends les chaînes des fantômes. Les vrais Dalton. Ouais. Les gardiens. Dans mes bras. Attendez-nous. On a peur de vos fantômes. C'est bon. À nous la liberté et la fortune. Aujourd'hui est un grand jour. Les petits hommes aux costumes d'abeilles ont rapporté au bras cassé le trésor de leurs ancêtres, qu'ils ne savaient plus trop où ils l'avaient rangé. Merci. On rentre à la maison. Ça va faire du bien de se retrouver chez soi après toutes ces émotions, hein? Moi, je vais profiter un peu du grand air. Et maintenant, je ne demande qu'une chose, dormir pour oublier. J'y crois pas. Il a remangé les champignons. Au revoir, cher ami. Ça manque de sel. Tout manque de sel ici, la vie est fade. Moi, j'ai trouvé une clé. J'y crois pas. Quelqu'un a perdu la clé du pénitencier, c'est notre jour de chance. On est libre. On peut faire une pause? J'arrive pas à respirer. T'es plein de boutons. Et toi? Tu t'es vu? J'arrive plus à respirer. On dirait que l'air du dehors est contaminé. Oh, vous avez le mal du pays. Et je m'y connais. Ça nous fait ça, à nous les peaux rouges. Loin de chez nous, l'air du pays nous manque et on devient tout blanc. L'air du pénitencier nous manque. Faut rentrer, Joe. Rentrez, vous êtes malade. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Tiens, des peaux rouges sans plumes. Allez, là, à la cantine, vous êtes en retard.
Ah bien le coup de soleil. Oh, toujours pas assez salé, ce washi. Si l'air du pénitencier nous manque, il faut en emporter pour en respirer le temps de s'habituer. Il chasse les papillons. Sacré filet. Ou alors, il chasse les mouches. C'est bon, c'est dans la boîte. Ben dis donc, c'est lourd l'air. Ah, c'est pas juste. Votre air est plus léger que le mien. Ah, ça commence à gratter. Si c'est pas l'air, c'est l'eau. Si c'est pas l'eau, c'est la terre. Alors, tu l'as trouvé? Toujours pas. C'est pas l'air, ni l'eau, ni la terre. Et c'est quoi alors? Nous attendons la prochaine livraison. Ces produits indiens sont délicieux. C'est n'importe quoi ton histoire de mal du pays. C'est pas l'air qui nous manque, ni l'eau, ni rien. On a des pustules dès qu'on met le nez dehors. Si ce n'est pas ça, alors c'est dans votre tête. À force d'échouer, vous évader pour de vrai semble tellement impossible que ça vous rend malade. Une fois évadé, qu'allez-vous faire? Braquer les banques. Oui, et après? Braquer d'autres banques. Et inévitablement, vous finirez par être capturé. La liberté vous fait peur parce que vous n'avez pas de projet. Il commence à me prendre la tête, l'Indien. Hé, les Dalton, vous auriez pas trouvé une clé? Ne vous grattez pas. C'est dans nos têtes, mais on est plus fort qu'elles. Des extraterrestres? Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait des Dalton? C'est dans nos têtes, ok? Mais pourquoi c'est aussi dans celle du chien? Êtres de l'espace, soyez les bienvenus. Qui est pour rentrer? Ils sont venus pour conquérir la Terre. Ça marche pas. Ils ont changé la serrure. Oh, c'est pas l'heure des visites, hein? Ceci dit, c'est des détenus. Grand plan est enragé. Les Dalton, où étiez-vous quand on a distribué l'antidote? Vous inquiétez pas, si ces extraterrestres réapparaissent, ils vont être extra mordus. C'est bien du sel que vous nous avez livré cette fois. Pas cette poudre de cactus qui donne des boutons. Une malheureuse erreur d'étiquetage. Ça ne se reproduira plus. T'espérais filer en douce, hein, après ce que tu nous as fait? Oui, t'as dit qu'on ne saurait pas quoi faire de notre liberté. Eh ben, on sait. Vous n'auriez pas dû m'arracher le masque. J'ai la varicelle.